Avec vous, ce qui est super, c'est qu'à chaque fois, vous nous amenez dans votre univers, parce que la poésie, vous adorez ça. Oui. Donc là, ça fait 2 romans de suite. Boum! C'est vrai. Et moi, je n'ai pas votre passion. Et en même temps, ce qui est formidable, c'est que vous arrivez à chaque fois à me tenir dans votre univers. Bah, c'est-à-dire que pour moi, en fait, moi je pense que j'ai peut-être une vision de la poésie qui est très particulière. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas du tout quelque chose d'intellectuel, ou c'est pas quelque chose qui est même posé dans un livre. Pour moi, et c'est ça qui m'intéresse chez eux, la poésie, c'est plus une manière d'appréhender la vie. De chercher le sens caché derrière les choses, de créer une sorte d'alchimie entre le verbe, qui pour moi est créateur, et voilà, d'aller au cœur des choses, vers une espèce de révélation et vers une espèce de voyance, on va dire, rimbaldienne. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez eux, c'est justement cette espèce de démarche d'essayer de créer la poésie dans la vie. Donc d'être dans la vie, d'expérimenter les choses. Donc ils essayent toutes les drogues, toutes les choses possibles et imaginables, pour se sentir en vie et pour trouver la poésie, donc le mystère, on va dire, à l'intérieur de sa propre chair quand même, et à l'intérieur de son existence. Ce livre, qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il retienne? Alors déjà, ce que j'aimerais, je crois, profondément, c'est que ça leur donne envie, en tout cas peut-être à certains, d'aller à la rencontre de ces poètes-là, qui sont des poètes, à mon sens, extrêmement modernes, assez peu connus parce qu'ils ont eu une existence malgré tout assez brève, et voilà, peut-être d'ouvrir cette curiosité-là, de se dire tiens, peut-être que la poésie c'est pas cette espèce de chose poussiéreuse que j'ai apprise à l'école, qui voilà, qui peut être vue comme quelque chose de repoussant ou de laborieux. C'est peut-être autre chose, et peut-être que justement leur donner envie d'en savoir plus, leur donner envie peut-être de relire des choses ou de découvrir des choses, et cette idée quand même que la vie vaut la peine d'être vécue. Parce que c'est ça le message à mon sens, c'est qu'il ne faut surtout pas mourir à 17 ans. Ah non, parce que alors vous qui les aimez, il y a quand même une frustration de se dire mais ils sont morts trop tôt. Ouais, ils sont morts trop tôt, ils ne sont pas morts à 17 ans. Mais ils sont morts trop tôt de toute façon, ils ont une vie très incandescente. Mais ils auraient pu faire beaucoup plus de choses. Ils auraient pu faire beaucoup plus de choses, et je pense que particulièrement Roger Gilbert-Lecomte est un être qui a toujours été, on va dire, guidé par une sorte d'autodestruction. Voilà, il a toujours eu du mal à aimer la vie, et cela dit, il a laissé sur Terre, à mon sens en tout cas, des petites perles noires ou brillantes au choix, qui moi en tout cas m'ont beaucoup aidée. C'est-à-dire qu'adolescente, je pense que j'étais aussi très tourmentée aussi par l'idée de la mort, et de pouvoir rencontrer des grands frères comme ça, de se dire tiens, ils ont vécu les mêmes passions que moi, les mêmes doutes que moi, ils se sont aussi déchirés, ils ont eu peur, et en fait moi ça m'a beaucoup aidé à me construire. Alors ça je l'entends bien, et on le voit bien même, c'est-à-dire on le voit même dans le résultat quand vous nous proposez roman sur roman, avec une qualité d'écriture, je vous le disais en off, enfin c'est superbe. Ceux qui aiment les livres bien écrits, il faut vraiment qu'ils vous lisent. Ah, ben merci, mais j'ai essayé, en tout cas dans ce livre-là, d'être dans une espèce de démarche de prose poétique, c'est-à-dire que de rester à la fois simple, et donc un peu cinématographique, c'est-à-dire que les scènes s'enchaînent, enfin les chapitres s'enchaînent un peu comme des scènes découpées, etc. Mais en même temps, j'ai voulu vraiment qu'il y ait un plaisir de la langue, qu'il y ait un plaisir des mots, parce qu'ils aimaient les mots. Alors particulièrement quand ils étaient jeunes comme ça, ou après ils sont arrivés vers une écriture peut-être plus dépouillée, mais là ils en étaient encore à dévorer chaque mot, à pouvoir les mettre en valeur, à faire des espèces de pépites sublimes avec tout ça. Et donc j'ai essayé de trouver cette espèce de musicalité qui moi me plaît beaucoup quand on lit même leurs correspondances, tout ça, qui sont ornées de mots magnifiques, et d'essayer de trouver ça tout en gardant quand même une simplicité de récit, et d'être au plus près d'eux. Perdre le fil. Hein. Voilà, et d'être très dans leur intimité en fait. Moi j'avais envie de les faire revivre, j'avais envie aussi de leur déclarer mon amour, je crois, de les remercier de tout ce qu'ils m'avaient apporté, et vraiment c'est assez rare les choses qu'on aime à 17 ans et qu'on aime des années plus tard. Ça c'est très intéressant. Claire Barré, ce sera le mot de la fin. Un grand merci pour l'entretien. Le roman s'appelle Frères et c'est disponible aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup.